Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 2 à ce dimanche le 8 mars 2026. On change l'heure la fin de semaine prochaine. Ce samedi, dans la nuit du 7 au 8. Semaine de relâche pour beaucoup. Semaine de congé. Printemps qui arrive dans 20 jours. Écoute, on a beaucoup de choses qui s'en viennent. On est aussi, avant de piger les cartes pour regarder les prévisions tarologiques de la semaine, j'aime ça nous repérer dans la semaine où est-ce qu'on est placé avec le tarot, comment on peut reconnaître ça. On est dans l'anniversaire de nos poissons, les poissons qui sont représentés au tarot par la lune. L'eau, hein, c'est un signe d'eau, les poissons, la lune, ici, regarde, c'est belle dans le tarot ésotérique du monde des fées. La belle lune, c'est une carte qui parle beaucoup du public, hein. Je sais pas, on aime beaucoup le monde, l'intuition, tout ça, c'est proche des émotions. On reconnaît aussi les poissons par le roi de coupe. Hein? C'est lui qui termine l'année astrologique, le roi de coupe. Hein? Et plus précisément, on est dans le deuxième décan des poissons, qui est représenté au tarot par le 8 de coupe. Le 9, le 8, c'est la semaine passée. Le 9, je vais te dire, le 9 de coupe. Le 9 de coupe ici, qui est dans très beau. Ça, c'est ceux qui sont nés, les poissons qui sont nés entre le 1er et le 10 mars 2000. Le 1er 10 mars, c'est le deuxième décan. Le 9 de coupe qui représente justement la date où on est en ce moment. Fait que je te montre ça. On sait hein, que nos poissons, là, le 9 de coupe, c'est des super accueillants. Ils adorent recevoir à la maison ou aller manger au restaurant avec les amis. Ils sont très, très, très proches de la famille, le social, hein, avec la lune, c'est sûr. C'est des personnes qui... Ouais, très familiales. Et bonne fête à toi, poisson du deuxième décan. Je vais remettre les cartes dans mon jeu pour piger nos 3 cartes. Une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est pas des prédictions, hein, c'est un angle de vue. On s'amuse avec le tarot, c'est une façon ludique de regarder la semaine. Hein. Outil de réflexion ancestrale. Bien avant de prédire l'avenir, c'est plus pour nous aider à nous donner un autre angle de vue avec ce magnifique jeu qui est le tarot ésotérique du monde des fées. Merci, c'est mon amie Nathalie qui me l'a donné, je l'aime tellement. Nathalie, mon amie, et le jeu qu'elle m'a donné, voilà, c'est le tarot ésotérique du monde des fées. Waouh, on aime ça. Fait qu'on va aller regarder ça justement. À quelle humeur ça pourrait ressembler cette semaine, qu'on pourrait comparer la semaine avec la carte de tarot qu'on va voir. C'est très général, hein? C'est pour toi, moi, le monde qui nous entoure. On a hâte de voir ça. Alors, on y va. Avec la première carte. Des fois, je peux dire, ah ouais, aide-moi à piger. Allô, Danielle, ma cousine qui est là. Allô, ma cousine. Alors, ici, la première carte. À quelle humeur on va s'attendre cette semaine? Le fou! Hey, ça, c'est pas une belle carte. Ben, c'est pas... C'est une belle carte. C'est une très belle carte. J'adore le fou. OK, c'est tout puis c'est rien, mais ça montre un début, le commencement. C'est se préparer avant de faire une grosse activité. C'est un arcane majeur, le fou numéro 0. Ah! Fait que ça va être une drôle de semaine. En tout cas, c'est... c'est comme se préparer c'est l'incubation avant de sortir les choses. On va regarder le défi à surmonter, je vais en parler plus. Fait que le fou, en tout cas, on appelle le génie ou la folie, c'est un ou l'autre. En tout cas, on va regarder justement le défi à surmonter, qui est je les mettrai pas mes lunettes. Non, je vois très, 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 très bien.
C'est-tu le 5 ou le 4? Bon, ok. Je vais arrêter de tricher. Le 5 d'épée. Oh là là, 5 d'épée, on parle d'une carte. Souvent, c'est une carte qui parle du vol. De faire les choses, pas le vol comme tel, mais j'allais dire le viol, mais tu sais, violer, pas nécessairement sexuellement, mais on parle de sentiments de tu sais, comme espionner quelqu'un, tu sais, faire les choses pas tout à fait de la façon droite pour obtenir des informations. C'est ce que je vois avec le 5 d'épée. Signe d'air. On parle de, ici, le fou qui est le néant. Il n'est pas associé à aucun élément. Le fou, il est tout. Il est tout puis il est rien. Fait que, tu sais, c'est comme le Joker aux cartes, le fou. C'est la carte qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Mais ici, oh, ça va pas très bien avec le 5 d'épée que je regardais. Eh mon Dieu, vite comme ça. Puis je regarde l'image, oh, ça me dit pas grand-chose. Avec le jeu de... Elle n'a pas l'air si dramatique que ça, mais en tout cas, il y en a une qui parle, l'autre, elle n'a pas l'air contente. Non, on va regarder l'attitude gagnante, puis je vais regarder dans mes livres là, pour aller me... En tout cas, ça a l'air moins pire que la semaine passée, moins de larmes, mais ouf, des côtés de trahison ou espionnage ou... en tout cas, c'est ça que je vois avec le 5 d'épée. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. Ah, le roi de bâton. Prendre les choses en main, diriger, tout peut ça va aider parce que, tu sais, on voit si on est dans l'humeur du fou, qui c'est pas lui qui est le plus rigide ou à mettre des choses, il se laisse aller, le fou, il suit le vent, il est dans le moment présent. Puis des fois, d'être justement dans l'énergie du fou, qui est n'importe quoi, comme je dis, c'est là qu'il y en a qui en profitent pour justement être, pour en profiter, pour aller, profiter de nous. Je vais aller regarder tout de suite le 5 d'épée dans un de mes livres parce que c'est sûr que moi, j'aime plus le côté positif, hein, d'en parler du positif, mais non, les cartes, ils sont toutes positives et négatives. Mais là, ici, elle est placée en défi à surmonter. Peut-être que des fois, il faut être plus rusé, puis c'est un défi. Hein? On dit l'échec et la ruine. Oh, le 5 d'épée, c'est intense. Hein? Les mauvais comportements, c'est mauvaise fréquentation, une séparation amicale inattendue. Ah, ça pourrait arriver. Mais on est chanceux parce que le roi de bâton ici, on dit que c'est la carte du charisme, très charismatique, d'arriver avec la bonne humeur à replacer toutes les choses. Le bâton qui est le feu, qui est l'action, qui va nous dire d'aller replacer les affaires. Ah, d'avoir une belle attitude. Il faudrait replacer ça. Notre attitude avec le roi de bâton par rapport au 5 d'épée. C'est une belle carte, le fou, mais si on n'est pas, si on se tient pas bien, on peut se faire emporter par certaines trahisons, ou en tout cas. Ah, je vais regarder encore le 5 d'épée. J'essaie d'avoir l'impasse. Fait que si on est face à une impasse, ça se peut, surtout avec le fou, comme je te dis, qui est n'importe quoi, l'absence de direction, il fait ce qu'il veut, le fou. C'est l'humeur de la semaine. Si tu es dans une impasse, ben, tu as l'éclairage du roi de bâton. Ça veut dire que, mais éclaire ton chemin, va chercher quelqu'un qui va t'aider aussi. Parce que le roi de bâton, ça peut être nous, mais ça peut être aussi d'aller voir quelqu'un qui a les qualités de dirigeant pour nous aider. Ici, penser à soi-même et personne d'autre. Fait qu'imagine-toi, si t'es comme ça, c'est dur avec l'énergie du fou, penser à soi-même et personne d'autre. Ça va être dur de régler des conflits ou de trouver. Mais ici, le roi de bâton, lui, cette énergie-là, ça, c'est le bout que tu es capable de travailler, de faire toi-même. Il y a des choses
En tout cas, on peut tout changer notre attitude. Toujours, tu as toujours le choix de changer ton attitude. Les comportements indignes, c'est ça que je te parlais, faire l'expérience de l'hostilité. Fait que ça peut très bien arriver ici. Puis tu sais, moi en tout cas, j'aime ça regarder des fois les cartes. Je regarde même la politique ou politique internationale. Tu sais, on regarde partout ce qui se passe dans le monde. On voit les affaires croches qui peuvent se passer, que là, c'est du gros n'importe quoi. Il y a beaucoup d'agressivité, l'hostilité, se sentir vaincu. Mais ici, j'adore cette carte-là. Le roi, ça prend un roi de bâton pour venir aller, justement, aller remettre la flamme du feu un peu là-dedans, aller mettre de la rythme. Le roi de bâton, tu sais, c'est un bâton, c'est pour aller, on donne des leçons, mettre... j'aime ça le dire, ça prend un chef d'orchestre, là, un moment donné, il va falloir orchestrer tout ça parce que ça s'en va n'importe comment. Et ça laisse place justement aux hostilités, aux problèmes, avec les défis à surmonter avec le 5 d'épée. Peut-être tu vas remarquer ça dans ta vie, hop, le monde autour de toi, là, hop, là, ça se chicane, ça dit toutes sortes d'affaires. Mais peut-être que c'est nous qui doit arriver avec, de mettre de la bonne humeur là-dedans, notre joie, avec le roi de bâton, ou comme je te dis, va avoir quelqu'un pour t'aider, un roi de bâton qui va venir t'aider. Un roi de bâton. Ça peut être une femme, hein, tu sais. Au tarot, homme-femme n'existe pas, c'est juste qu'on dit les principes. Ça peut être une femme qui a beaucoup l'attitude masculine. En tout cas, on s'en vient tellement dans un... On veut plus parler de genre, le non-genré. Hein, on va aller vers là. Fait que le roi de bâton, juste... Tu vois, regarde, je vais te dire ça, qu'est-ce qu'il fait, le roi de bâton. L'attitude à travailler qu'on a à faire avec le roi de bâton, avec notre beau conseil. La puissance hardie, inspirant, il faut être inspirant. Maîtriser son art. Donner l'exemple. Donner l'exemple. Écoute, si on est dans l'humeur du fou, on n'a pas le goût, parce que le fou, il s'en fout, il fait qu'est-ce qu'il veut, là, libre penseur. Mais il ne faut pas oublier qu'on vit en société. Les êtres humains, on est des grégaires. Grégaire qui veut dire qu'on a besoin, on ne peut pas être seul, on vit en société. Fait que là, il va falloir mettre notre bonne humeur, hein, si on veut arriver à quelque chose, là. Puis la bonne humeur, elle existe en dedans de toi. Même si tout va mal, il y a toujours une flamme. Les choses qui arrivent, qui se passent, ça passe. Hein, ça prend toute l'importance que toi, tu veux y mettre. Si tu décides, vu qu'on a l'énergie du fou, qui est intelligent, justement, fait qu'on est capable de dire, bon, mais faire figure d'autorité inspirante, hein, avec le roi charismatique, c'est ça, être un modèle, ou se fier à un modèle. Hein? Moi, j'aime beaucoup écouter des enseignants spirituels. Moi, ça m'aide beaucoup à m'élever de toutes les histoires matérielles ou d'ego, hein? C'est souvent l'ego. Même, tu vois, hier, moi, j'avais un événement, puis je disais que j'aimais pas écrire, que je trouvais que tout le monde écrivait mieux que moi, puis tout ça, puis il a dit, ah, mais c'est ton ego qui parle. Ouais, j'ai dit, c'est vrai, c'est vrai, parce que là, je me compare, l'ego. Moi, j'écris pas bien. Ah. Tu sais, on a toujours, toute notre vie, on va travailler. Hein? On peut pas acquérir une qualité et dire, ah, je l'ai pour toujours. Non, c'est jusqu'à ta mort, tu vas avoir à travailler sur toi-même. Hein? Aimer se trouver au centre de la scène. Mais là, on parle d'attitude gagnante, là. Hardiment confiant. Hein? Alors, c'est ça. Fait qu'il faut aller travailler notre confiance. C'est nous qui peut aller changer l'atmosphère. Si ça va pas bien, on va prendre notre part de responsabilité, on va égayer, parce qu'on voit, tu sais, peut-être que tout le monde est dans leur bulle ou perdu dans leur... ça se peut avec le fou. Fait qu'on va aller justement donner l'exemple. Ah, on va faire ça. Je vais faire ça. Comme je dis, c'est mieux de prêcher par l'exemple. Fait que si tu trouves que le monde, il se plaigne beaucoup, tu dis, tabarnouche, le monde se plaint beaucoup. Ah oui, et toi, est-ce que tu te plains? Si tu remarques ça chez les autres, probablement que tu le vis toi-même. Hein? À suivre. En tout cas, il faut donner l'exemple, fait qu'on y va. Des fois, les défauts qu'on voit chez les autres, c'est parce qu'on essaie, nous, on se bat contre ces défauts-là.
ça vient nous chercher pour ça. En tout cas, pense à ça, réfléchis à ça. Oublie pas de donner l'exemple cette semaine, c'est la façon puis de se mettre les mains à la pâte. Il faut travailler, mais c'est surtout, ouais, j'allais dire main à la pâte. Le roi de bâton, il dirige plus les autres dans le travail que lui-même travailler. Mais tu sais, ça prend un chef d'orchestre. Fait que si on serait, deviens le chef d'orchestre de ta vie aussi, tiens. On fait ça. Hey, je t'embrasse, bisous. Bec soufflé. On se voit la semaine prochaine. Tu peux toujours écrire des commentaires, ça l'aide à mettre en avant la vidéo. Pas obligé d'écrire grand-chose, un roman, mais un petit coucou. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Salut ma cousine qui m'a écrit justement. Alors voilà, on commence ça, cette belle semaine du mois de mars. On est comme... Yeah! Bye!